la révolte ou la colère. Le chef de l'État dit tout. Hier, le discours très attendu par la population congolaise et à travers le monde, mais il s'est adressé avec peu de mots, mais le peu de mots qui ont tout dit. Je voudrais résumer le discours du chef de l'État. Il a parlé des accords signés entre le Rwanda et la RDC, des accords pratiquement piétinés par le Rwanda. Il a également parlé des accords signés entre la RDC et l'Ouganda, piétinés également par ce petit pays. Ensuite, il a mis en garde les traîtres civils et militaires. Ceux qui, nous sommes d'ailleurs informés qu'il y en a qui ont rejoint les militaires, le groupe M23. Alors, beaucoup de questions se posent dans l'opinion. Est-ce que le chef de l'État est en colère ou il s'est adressé tout simplement à la nation? Quelles sont les décisions qui seront prises après cette adresse à la nation? Nous allons suivre les grandes lignes d'actualité avec Elisabeth Ochopé. On va revenir juste après ceci. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, les grandes lignes d'actualité, c'est tout de suite. À l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lors de son adresse à la nation congolaise du jeudi 3 novembre dernier, citait le Rwanda comme acteur de ces agressions qui prévaut à l'est du pays sous couvert du M23. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs appelé la population congolaise à l'unité et à la mobilisation générale. Il s'est tenu ce vendredi 4 novembre 2022 à la Chambre basse du Parlement une séance plénière au cours de laquelle le réponse de Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement et du ministre des droits humains, Fabrice Puela, aux préoccupations soulevées par les élus nationaux lors de la plénière d'hier sur leur projet de loi portant l'indemnisation et la réparation de violences sexuelles et la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Et bien noté également que ces deux projets de loi ont été adoptés et envoyés aux commissions compétentes pour un examen approfondi en déant un délai de 7 jours. Et pour terminer, enrôlement et identification des électeurs, les confessions religieuses proposent leurs expertises à la CENI pour une sensibilisation à grande échelle de la population. Je vous retrouve à 19h juste pour la grande édition, mais en attendant, restez avec Désiré Wemboloa pour le compte du Grand Soir. À très bientôt. Merci Elisabeth Ochopé. Merci à vous qui avez suivi les grandes lignes d'actualité. Nous allons nous asseoir aujourd'hui sur le discours du chef de l'État, l'adresse à la nation d'hier. Juste après ceci, nous revenons à vous. Banso elongo na FARDC liso likolo ya monguna bendele ekweya te. FARDC bendele ekweya te.
le chef de l'État s'est révolté ou c'est tout simplement l'adresse à la nation? Ce sont des questions que l'opinion se pose. Parce qu'à travers son allocution, nous avons suivi un chef qui s'est adressé à la nation, mais qui a tenu des propos forts. Il a commencé par ramasser les accords signés entre la RDC et le Rwanda, les accords piétinés par le Rwanda. Il a également parlé des accords signés entre la RDC et l'Ouganda. Des accords qui, entre guillemets, les uns parleraient de l'échec, les autres voient le contraire. Mais est-ce que le chef s'est énervé? Est-ce que c'était une déclaration de guerre ou c'est de la diplomatie tout simplement? Plusieurs questions se posent dans l'opinion. Alors je suis ici accompagné de Moïse Mounidela, président de CONAD. Toujours chic et bon. Vous êtes toujours gay. Pas gay double, pas gay de l'homosexualité, mais plutôt gay de la propreté, l'habillement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La télévision, c'est l'image, donc par respect du téléspectateur. À une certaine époque, à la RTNC, on ne pouvait pas passer sans être en costume ou en abacos à l'époque. Tout ça, je trouve que c'est normal pour les respect. Alors, je me porte bien. Je ne sais pas si vous allez me poser cette question. Tout à fait. Peu importe. C'est toujours quand même la première question à poser à l'invité. Vous vous portez comment vous non, en tant que Moïse Mounidela? J'ai dit ce n'est pas important. Ma santé n'est pas importante plus que... Au moment où c'est la santé de milliers de Congolais qui sont adhérés à la belle étoile. Peut-être les gens croient que parce qu'il n'y a plus de guerre, où on a pris Bunagana, on a pris Kichanga, ou je ne sais pas, Rutshuru, Burumangabo et tout ça, ben c'est fini, les gens... non, les dégâts collatéraux continuent. Les gens souffrent, les gens sont en train de... Aujourd'hui, le président l'a dit, les déplacés, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont rien. Et les gens sont en train de mourir à petit feu. En dehors de balles, de mourir par balle, mais ils sont en train de mourir de faim, de froid, de maladies, parce que ça n'attend pas. Une semaine, c'est déjà beaucoup de semaines. Très bien. Alors, donc, je ne me porte pas bien, parce que le pays s'est porté très mal. Très bien. Je voudrais quand même... qu'on s'assoie sur, ou qu'on s'asseye sur le discours du chef de l'État, parce qu'il a tenu une allocution forte. Il y en a qui se posent des questions si c'est une déclaration de guerre, parce que, bien qu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais il y a des mots qui allaient en ce sens, selon certaines bouches. Vous, en tant que Moïse Mounidela, je sais qu'il a répondu favorablement à votre demande quotidienne. Parce que chaque fois, partout où vous passez sur le plateau, vous avez toujours demandé au chef de l'État l'unité nationale, la cohésion nationale. Aujourd'hui, il vous a répondu. J'ai lu votre tribune. Vous avez apprécié le discours du chef de l'État, surtout dans l'aspect cohésion nationale. Vous, Moïse Mounidela, comment avez-vous reçu le discours du chef de l'État dans sa globalité? Avant qu'on dissèque... Vous venez bien de le dire que plusieurs fois ici, avec vous, nous avons pas cessé de ressasser l'appel à l'unité, à la cohésion nationale, vous venez de dire, mais j'ai employé beaucoup plus le terme... Donc, les fronts intérieurs, que nous devons avoir, les fronts intérieurs, les fronts politiques, les fronts médiatiques, donc la mobilisation en général, parce que quand je parle de fronts médiatiques, diplomatiques, les fronts intérieurs, donc c'est une mobilisation générale. Il nous a rejoint mot à mot tout ce qu'on a parlé ici, on a souhaité ici sur ce plateau, le président de la République. C'est comme s'il nous suivait au quotidien. Oui, et je crois que par honnêteté intellectuelle, je ne peux que saluer cela. Sinon, je suis en train de... Je vais me contredire. Je vais me dédire. Donc, ce n'est pas quand même élégant en politique. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui va dans l'essence de l'intérêt général, on doit saluer. C'est ça même, la beauté de la politique.
Oui, c'est ça même l'essence de la politique. La politique n'a d'essence, des consistances, lorsqu'elle lèvre pour l'intérêt général. Là, les décisions prises ou les discours du président de la République ça va dans l'intérêt général. Et je ne peux que saluer ça. Mais le chef pense qu'il y en a qui, dans le Rwanda, profitent de sa bonne volonté. Oui, je pense que c'est un aveu, je pense, d'échec. Hein. Il a dit, moi, je suis parfois admiratif de l'honnêteté intellectuelle du président de la République. Je l'ai dit ça plusieurs fois ici. Parce que quand je dis ça, quand il faut critiquer, je critique. Mais quand je trouve que quelqu'un, il a critiqué l'armée, il a critiqué le niveau de notre éducation, il dit des choses parfois comme le commun des mortels. Et des choses vraies. Il dit vrai. Il dit que non, c'est un échec. Il a dit, j'ai essayé. J'ai donné plusieurs fois, moi j'ai dit ça ici. Des accords qui ont été piétinés. Il a donné de l'or. Et donc, comment une société orifère. Une société orifère. Il a donné ça à Kagame. Au Rwanda. Et il a donné l'espace aérien. Et vous savez, c'est que ça implique l'espace aérien. Ça a des incidences sur le plan sécuritaire. Il a donné. Il n'a pas compté, il n'y a même pas eu de retenues. On l'a vu avec Kagame s'embrasser. Oui. Et il a dit. Il a parlé de plusieurs rencontres avec Kagame, même ici au pays. On a vu, lorsqu'on a mis les tapis rouges à Kagame, lorsque le vieux Tshisekedi est décédé. Oui. On a vu comment il a été accueilli chaleureusement. Le militant de l'IDPS ont même chanté Yonanyo Oboya Kagame. C'est-à-dire que Kagame a eu avec le président Félix, en tout cas, c'est que je crois qu'il n'a pas eu avec le président Kabila. Oui. Et ben voilà. Et le président était. Il l'aveu. Il dit que non, on a tout essayé. On a tout essayé, mais Kagame, j'ai essayé de le séduire. Il n'a pas dit le mot séduire, mais c'est ça, quand vous donnez ça. Oui, c'est la séduction. C'est la séduction. Oui. Il a caressé Kagame dans le sens du poil. Oui, quand vous remettez l'espace aérien, quand vous remettez la raffinerie de l'or, c'est déjà beaucoup. Aucun pays ne peut faire ça. Mais il l'a fait tout simplement pour attirer l'attention de mais Paul c'était Kagame, ça, pour pouvoir taire. Pour Kagame, il nous prend pour des naïfs. Ah, d'accord. Des gens sans scrupules, sans retenue, donc c'est-à-dire des boutchouchous. Ils appellent ça boutchouchou. Alors, là, il dit ça boutchouchou. C'est-à-dire. À Kinyarwanda. Bon, oui, il dit ça veut dire quoi? De vaut rien, quoi. C'est ce que ça veut dire. Oui. C'est vraiment péjoratif. Très péjoratif. Ah bon? Donc, et plusieurs fois ici, je dis que le président, dans ce qu'il faisait, il y avait de la naïveté. Je l'ai dit, il y a d'aucuns qui disaient non, pourquoi vous devez dire ça? Mais le président lui-même l'a dit. Il l'a dit peut-être dans d'autres mots. Oui, est-ce que ça peut s'appeler de la naïveté ou de la bonne volonté, tout simplement? Non, parce qu'il a dit que le Rwanda a profité de sa bonne volonté. Il l'a affiché, justement, il faut le dire. Dans la bonne volonté, une bonne volonté exagérée de cette façon-là, c'est la naïveté. Parce qu'un État n'a pas d'amis et un État n'a que des intérêts. En diplomatie, c'est pas faisable. Par exemple, faire la coalition de la force une diplomatie de développement. Pas une diplomatie où dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité, la loi de la réciprocité. C'est vraiment une règle d'or en diplomatie. Vous donnez, mais si en retour, vous recevez rien, donc on ne peut pas continuer à donner. Il a tout donné. Voilà pourquoi il change des mots. Mais maintenant, quand on peint ces tableaux-là comme il a fait, d'une manière honnête, il a dit, mais en définitive, en conclusion, il devait dire, mais non, je prends une autre voie. Parce qu'il dit que la voie de la diplomatie a échoué. Oui. La voie du dialogue a échoué. La voie de la séduction a échoué. Mais après, pouf, il chute, rien. Et là, je crois que vous attendiez à quoi? Non, à une déclaration de guerre? Moi, déjà, je viens de le dire, honnêtement, je suis satisfait. Ah, d'accord. Je suis satisfait parce que, mais je dis, il ne faut pas qu'on se limite là. Il a parlé de la mobilisation. La mobilisation générale. Mais cette mobilisation, il faut la mobilisation des moyens pour nos forces armées. Lorsqu'on mobilise et on affecte, il faut que ça arrive. Moi, je vis au Parlement, on a mobilisé l'argent, les gens ont cotisé. Mais l'argent n'est pas arrivé. Dans la mobilisation. Donc on risque de tomber dans l'union sacrée,
qui est aujourd'hui une coquille vide. Donc, ce qu'il vient de dire là, la mobilisation, ça risque d'être une coquille. Il faut mettre la forme, il faut donner les contenus. Qu'est-ce que vous mettez comme contenu dans la mobilisation? Dans par le exemple contenu, il faudra contacter les politiques, par exemple vous, autres, Moïse Moulidela, les anciens opposants, les opposants. Oui, il y avait des anciens opposants. Hier, nous étions opposants. C'est pas mauvais, c'est pour montrer que hier, nous étions des opposants. Tout à fait. Oui, Et donc, aujourd'hui, avec l'Union sacrée, on s'est dit, bon, c'est quelqu'un de notre famille d'hier, donc on doit marcher avec lui. Tout à fait. Voilà. Alors, dans la coalition, il faudra faire appel à vous qui avez une certaine expérience dans le secteur, mobiliser l'armée, donner des moyens à l'armée. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour que cette mobilisation réponde positivement? Ça ne doit pas être comme l'Union sacrée, qui était l'Union sacrée, les gens, c'était une blanchisserie. L'Union sacrée est devenue les liés par excellence des Djalelo. Comment ça? Oui, mais tout le monde dit, bon, vision du chef d'État, Fatih Béton. C'est ça. Voilà comment on a réduit l'Union sacrée. Et là, j'ai peur que cette mobilisation-là, ça devait dire Fatih Béton, alors que ce n'est pas ça. Donc, vous avez peur que les gens commencent à chanter Fatih Béton, oui, parce nous sommes derrière Fatih Béton, mais il n'y a pas d'action concrète. Il n'y a pas d'action concrète. Voilà. Et ça risque... Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Mais c'est le président, il doit donner les tempos. Il doit dire qu'ici, c'est la victoire du Congo. Si c'est le Congo qui va gagner. Ici, c'est le Congo qui est en jeu. Ce n'est pas ma victoire, ce n'est pas la victoire de X ou Y. Parce que vous appelez les gens. Les gens viennent. Et la mutualisation des efforts. Mais quand il y a une victoire, la victoire, ça doit être pour tout le monde. Quand il y a la victoire, non, c'est pour Fatih Béton, c'est lui. Non. Et quand il y a l'échec, on dit c'est pour tout le Congolais. C'est ce qu'il faut dire. Il faut qu'il y ait une démarcation nette pour dire qu'ici, il ne s'agit pas d'un camp qui va gagner contre un autre. Si on gagne, c'est le Congo qui gagne. Ça doit être clairement dit. Parce qu'on va voir le corbeau. Et c'est l'histoire des corbeaux et des renards. Les renards vont profiter de ça. Vous verrez. Donc, à chaque fois, je vous ai toujours dit, je suis toujours le dernier à avoir raison. Quand je dis les choses, ben voilà. Cette fois-ci, vous avez raison. Et je viens de le dire, que vous verrez que les gens vont profiter de ça pour profiter de ça comme un escalier pour se hisser. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit du Congo. Mettons les ambitions de côté. Vous verrez que les gens, ils vont utiliser ça pour leurs ambitions, pour leur existence, pour leur visibilité. Alors qu'il ne s'agit pas de la visibilité des personnes, c'est la visibilité du Congo. Donc il faut mettre du contenu. Et quand vous parlez de la mobilisation, qu'est-ce qu'il faut mettre? La mobilisation, quel genre de mobilisation? Oui, c'est qu'est-ce ça qu'on la attend question par fondamentale. la mobilisation? Quel genre de mobilisation? La mobilisation de moyens, surtout pour nos forces armées. Il faudra les payer, le mobilisation des moyens. Et parce que le problème, c'est qu'on va dire, augmenter leur salaire, acheter les matériels. Le matériel, vous avez compris. Et donc, moi, ma crainte, c'est qu'on va nous dire, il y a 14 milliards qu'on mobilise, je ne sais pas encore combien, mais on mobilise ces 14 milliards pour quoi faire? Et ça va dans la poche de 14 milliards,6. Oui, ça va dans la poche de qui? On va dire qu'on a mobilisé l'argent pour l'armée. L'armée aura 1 milliard. Oui, c'est pour une fois dans l'histoire de la RDC. On va mobiliser 1 milliard. Et ces 1 milliard ira vraiment dans l'armée. Et ça, c'est les militaires qui vont en profiter ou les généraux. Les généraux, les galonnés, tous ces... Ceux qui détournent. Oui. Et on sait bien qu'il n'y a pas très longtemps, on a vu les images où un général, ou je ne sais pas, un colonel, qui n'a pas utilisé le matériel qu'on a affecté pour ça. Oui. On a vu ça. On m'a envoyé la vidéo. Voilà. Même jour, j'ai reçu la vidéo. Ceux qui sont venus de Kinshasa lui posaient même des questions. Mais quand vous demandez des munitions de Kinshasa à chaque fois, mais tout ça, qu'est-ce que ça fait ici? Voilà. C'est dans une maison. Et c'est pleine. Ici, encore une fois ici, je dis, il y a des généraux. J'ai cité même, je ne vais pas en faire une fixation. Oui, Tango Fort. On l'avait même suspendu à l'époque, parce qu'il vendait les armes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'arrêter? C'est pas Moïse Ibondidela qui l'a dit. Il faut l'arrêter? Il y a des généraux comme ça, des affairistes. Quand on a des généraux comme ça, cet argent va aller dans les poches de ces généraux-là. Et les militaires sur le terrain, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Ils n'auront rien. On a vu des militaires qui sont affamés. Alors, le militaire qu'est-ce qu'il faut pour que cet argent soit affecté logiquement, étroitement? Oui, mais la confiance n'exclut pas les contrôles. Il faut contrôler. Le président doit veiller à ça. Il y a des hommes honnêtes dans ces pays. Il y a des hommes honnêtes. Vous lui demandez beaucoup. Il y a des gens honnêtes dans ces pays. Vous ne parlez, monsieur, vous voulez me dire que tous les journalistes sont comment on les appelle, de moutons noirs? Non, vous n'êtes pas un mouton noir, la preuve.
Merci. Il y a des journalistes, oui, il y a des journalistes sérieux qui ne truandent pas les gens. Il y en a. Mais il y a aussi des journalistes qui prennent des images des gens, ils ne diffusent pas. Tout à fait. Hein? Il y en a. Tout comme il y a des politiques qui sont des malhonnêtes, mais il y a des politiques honnêtes dans ces pays. Tout comme les pasteurs. On veut dire qu'il n'y a pas des pasteurs honnêtes dans ces pays. Il y en a. Il n'y a pas des imams même honnêtes. Il y a aussi des imams malhonnêtes, comme il y a des footballeurs qui prennent leur boulot au sérieux. Mais il y a d'autres qui, après avoir fait jouer un match, ils partent dans des boîtes. Ils partent dans des boîtes et puis jusqu'à 6h du matin, il n'a pas le temps de se reposer. Voilà, c'est pour dire que on ne peut pas mettre... on ne peut pas jeter les bébés et l'eau du bain. Il y a des gens sérieux, mais c'est au président de la République, encore une fois, le président de la République, il paie des... Vous savez, si vous êtes incapable de vous choisir des collaborateurs, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si vous êtes le chef, c'est ça le leadership. Un leadership éclairé, un leader doit savoir s'entourer avec les gens. S'il y a ces problèmes... Quand le chef dit... Quand il demande justement à vous autres, à tous les Congolais, opposition comme majorité, de taire les clivages politiques. Qu'est-ce qu'on sous-entend par taire les clivages politiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition ne peut plus exister? Non. D'ailleurs, c'est ça. La question est pertinente. On ne peut pas refuser le jeu démocratique dans une démocratie. Les gens doivent jouir de leur liberté, de leurs droits. Et c'est tout à fait normal. Mais par contre, à ce qui concerne l'enjeu de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, là, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut discuter sur la récupération de notre territoire? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour que nous puissions récupérer notre territoire? Et pour cela, nous devons parler la même langue et le même langage. Et ça, c'est possible. Mais pour le reste... On ne peut pas, on ne va pas, si par exemple, Ndanga, Kadima, on sent que le processus est entaché d'irrégularité, est-ce qu'on ne peut pas dénoncer? On doit dénoncer. Mais est-ce que c'est le moment? Oui. Le contexte dans lequel vous dénoncez? Sinon ça n'a pas... Oui, on doit continuer à parler. La vie politique doit continuer. Alors, par contre, sur ces plans-là... Faire front autour du chef de l'État... Nous avons un objectif, libérer notre État. Ça doit être clair. Oui, mais il faut rester focus sur... Oui, mais la vie continue. Mais s'il n'y a pas de transport, vous allez dire que les gens ne peuvent pas parler? Il faut que les gens dénoncent qu'il n'y a pas de transport. S'il n'y a pas à manger, les gens n'ont pas de l'électricité. Est-ce qu'il faut parler élection alors que vos frères et sœurs meurent chaque jour là-bas? Non, c'est un sujet qu'on peut en parler, c'est un sujet qu'on doit débattre. Parce que le chef a parlé de 2000 déplacés. Qu'on doit débattre. Mais on ne va pas dire, bon, fermez il ne faut pas parler, donc nous avons décidé, et ainsi soit-il. Non. Dans une démocratie, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Mais ici, encore une fois, l'objectif, c'est la libération de territoires qui sont aujourd'hui entre les mains des supplétifs de l'armée rwandaise, qu'on appelle M23. Ça, au moins sur ce plan-là, et nous devons mobiliser notre effort pour cet objectif-là. Mais pour le reste, chacun peut prêcher pour sa chapelle. Et ça, ce n'est pas mauvais. Et s'il n'y a pas, l'argent n'est pas bien affecté pour la gratuité de l'enseignement, pour permettre la gratuité, est-ce que les gens ne peuvent pas parler? On doit parler. Mais par contre, la politique politicienne qui peut nous diviser, c'est parce que c'est que le président dit, et je crois que même dans nos villages, ça se passe comme ça. Même dans nos maisons respectives, ça se passe comme ça. Vous êtes dans la maison, et dans votre maison familiale, il y a un voleur qui entre. Même si vous étiez en train de vous disputer parce que vous êtes des héritiers, mais quand c'est un voleur qui entre, qui veut vous prendre, et non seulement il veut voler, mais il peut voler même le papier, donc les titres de propriété. Tout à fait. Et s'il prend ça, et donc vous allez perdre la maison. Donc par rapport à ça, même si vous aviez des problèmes dans la famille, vous allez mettre de côté vous allez arrêter ces voleurs-là, les mettre hors d'état de nuire. Et après, vous allez continuer vos querelles familiales. Je prends un cas, par exemple. Martin Fayoulou qui sillonne le monde avec la vérité des urnes. Vous l'avez suivi sur TV5. Non, pas sur France 24. Est-ce que cet appel lancé par le chef de l'État intéresserait
par exemple, Martin Fayoulou, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi sur toute la ligne. Et maintenant que le chef a tendu la main à l'opposition, la majorité, société civile, tout Congolais, est-ce que vous pensez que, par exemple, on ne parle pas d'une personne, mais sinon, c'est quelqu'un qui fait face ou qui balaye pratiquement tout ce qu'est fait le chef de l'État. Vous le voyez recevoir la main du chef? Encore une fois, vous voulez que je parle des hommes? Non, j'aurais voulu qu'on parle de l'opposition ou des hommes politiques. Mais quand vous me citez, pourquoi seulement citer Martin Fayoulou, vous ne citez pas? Donc, moi, non, je vais pas. C'est quelqu'un qui refuse tout. Je ne vais pas vous suivre dans votre analyse, mais je sais que tous les Congolais épris de paix et de justice, tous les Congolais dignes, ils sont pour la récupération de notre. Ils sont pour que les Congos puissent rester dans les superficies léguées par nos pères fondateurs, nos ancêtres. Oui. Et c'est 2 345 km². Tous les Congolais sont fiers de ça, d'appartenir à ces vastes territoires qu'on appelle la République démocratique du Congo. Alors, donc, mais par contre, la manière, chacun peut dire, voilà, mais moi, pour arriver à conserver nous devons par exemple utiliser les armes. D'autres peuvent dire non, il ne faut pas discuter avec Kagame. Et ça, donc, ça c'est tout à fait normal dans une démocratie. Et puis, je voulais dire ceci. Dans une démocratie, il n'y a pas l'unanimisme. L'unanimisme, ce n'est pas la démocratie. Même sur ce sujet-là. Moi, l'histoire de la France, parce qu'on se liste toujours, on voit toujours ce que les autres ont fait. Exactement. La roue a déjà été inventée. Il y avait des Algériens qui se battaient pour la récupération de leur territoire, pour l'indépendance. Mais il y avait ce qu'on appelait les harkis, qui étaient avec les Français, qui étaient avec les colonisateurs. Mais ça ne manque jamais, il y a toujours des traîtres, il y en aura. Alors, mais ce qui est intéressant et important, la majorité des Congolais est pour la récupération de notre territoire. Par rapport aux accords signés entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, par exemple, est-ce qu'il faudra maintenant, parce qu'on a mis fin à l'espace aérien que bénéficiait le Rwanda, maintenant le chef de l'État a parlé de l'échec des accords piétinés par le Rwanda, profitant de sa bonne volonté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce qu'il faudra... parce que sur les plans diplomatiques, vous l'avez dit, c'est pratiquement un échec. Lui-même l'a dit, un échec patent, cuisant. Oui. Maintenant, il faut quoi? Il faut passer parce qu'il a parlé de 2 voies. Soit la voie diplomatique, qui jusqu'aujourd'hui a montré ses limites. Maintenant qu'il faudra... Est-ce qu'il faut passer à la 2e voie qu'il a appelée la voie de la guerre? Lui-même l'a dit. Oui, mais c'est comme ça, c'est ce que je disais. La conséquence qui découle de cette analyse-là, il devait justement dire que comme le front diplomatique a échoué, et maintenant, il faut qu'il y ait un front militaire. Alors, dans l'allocution du chef de l'État, vous n'avez pas suivi cela? Non, on n'a pas senti ça, c'est beaucoup de gens. Il fallait qu'ils les disent à des mots clairs. On a senti quand même, il y avait une réticence. Oui, il s'est réservé. Mais c'est ça, moi, je mets un peu de l'eau dans mon vin. Pourquoi? Je soupçonne que le président, il se prépare pour cette éventualité. Il ne voulait pas annoncer, mais il se prépare. Parce que s'il ne le fait pas, ici, je vais donner des conseils gratuits à Fidji. On ne me paye pas pour ça, et pourtant, il a des conseillers. D'accord. Et ce que je dis ici, vous verrez qu'il y aura des réactions. C'est que si le président Félix gagne cette guerre, il peut même faire 5 mandats. Ah bon? Mais je vous dis, parce que... c'est une prophétie, ça. Mais quel est ce Congolais? Parce qu'on en a été trop humiliés par Kagame. Et on est aujourd'hui les dindons de la farce. Le monde entier nous prend pour des jouettes des Kagame. Et si le président Félix gagne, donc il a intérêt à gagner cette guerre. S'il ne gagne pas cette guerre, il n'a même pas besoin de la campagne électorale. Ah, d'accord. Bon, oui, parce que tout l'Est, mais qu'on soit de l'Est ou de l'Ouest, il y a la dignité du Congolais qui a été bafouée. Nous voulons cette fierté, récupérer l'honneur qui a été bafoué, notre honneur a été jeté en pâture par Kagame. Et de récupérer cet honneur, vous savez, la dignité, l'honneur n'a pas de prix. Et nous avons besoin de cet honneur-là.
Notre nez a été essuyé par Kagame. Alors vous, et c'est lui qui va nous permettre de récupérer cet honneur-là. Pour faire 5 mandats. Mais c'est un héros. Alors, mais l'héros, c'est ça. Vous nous suivez à la présidence de la République. Voilà. Vous nous suivez partout. Moi, je voudrais quand même réitérer, justement reprendre ce qu'a dit le président Moïse Moulibela. Si Félix gagne cette guerre et qu'il arrivait à récupérer les villages ou les villes qui sont détenues aujourd'hui par les M23, il va faire 5 mandats. Profitez de cette occasion. Vous qui êtes des conseillers, dites-lui qu'il faudra faire ça. Et puis, s'il ne gagne pas... Peaufiner des stratégies. Mais le contraire, c'est que s'il ne gagne pas cette guerre-là, mais à quoi Félix? Donc Félix, il sera déconsidéré. Mais il a parlé du sacrifice suprême. Oui, mais c'est à déconsidérer, il sera dévalué. Mais qui va parler encore de Félix dans l'histoire de ce pays? Parce que lui-même dit que le M23 a été vaincu. Vous savez que moi j'ai suivi un journaliste, je ne vais pas les citer, qui a dit non, un journaliste proche du pouvoir, qui a dit que non, le M23 n'a pas été vécu, c'est faux, tout ça. Un journaliste, vraiment, je dis Paul de Voix, je ne vais pas faire sa publicité. Mais quand Félix, le président de la République, dit oui, le M23 a été défait, même moi, en 2013. En 2013, j'étais stupéfait, J'étais dubitatif quand on disait, les gens de Kabila disaient ça. Parce que je sais quelque chose. Parce que M23 avait récupéré Goma. Et puis après, Mekroua s'est retiré sans crépitement d'armes. Parce qu'il y a des puissances qui ont demandé... Il y a eu mot d'ordre d'Obama pour dire que tu dois... Mais là, on nous dit, président de la République, la foi, donc la parole d'un président de la République qui dit non, l'M23 a été défait. Donc, voilà que Kabila a défait le M23. Lui, il est là, il est incapable. Mais ça va peser sur la vie. Parce que Kabila, quand même, avant de défaire, justement, je ne sais pas si a pris également beaucoup de temps pour arriver à ce point-là. Je ne sais pas si le président de la République, en disant ça, il a pesé et sous-pesé ce qu'il a dit. Parce que ça voudrait dire que Kabila a fait mieux que lui. Est-ce qu'on peut donner cette victoire à Joseph Kabila ou à Barack Obama? Non, parce que c'était un coup de fil. Un coup de fil entre Barack Obama et Paul Kagame. C'est sous Kabila. Sous Kabila, justement. C'est sous Kabila. Donc la diplomatie, c'est une autre façon de faire la guerre. Par quel effort? Oui, la diplomatie, c'est une autre façon de faire la guerre. Et la guerre, c'est une autre façon de faire la diplomatie. Donc c'est Kabila, il faut lui dire ça. Moi, vous savez que je disais ici que Kabila, pour moi, ce n'est pas un saint. Oui. Parce qu'il y a des gens qui prennent Kabila aujourd'hui pour un saint. Et Félix, c'est le diable. Alors moi, je disais non. Et puis, je ne comprends pas les gens de Félix. Quand il y a quelque chose, il dit, mais Kabila a fait aussi ça. Il faisait aussi ça. Mais je dis, mais mon Dieu, mais lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour corriger. C'est pour faire mieux. Ce n'est pas un argument. Là encore, je dis, les gens du pouvoir qui donnent, parfois on les voit envaser de tels arguments, c'est vraiment je dirais, c'est des balivernes. C'est des balivernes, c'est des mots sans importance qui ça ne pèse pas dans un débat. On ne peut pas dire parce que Kabila faisait, parce que Kabila volait, les gens de Kabila tuaient, et voilà, mais Kabila faisait ça. Donc ce n'est pas un argument. Aujourd'hui, Félix a tout intérêt de gagner cette guerre. S'il gagne cette guerre, il reste dans l'histoire de ce pays. Et quand il met en garde s'il ne gagne pas cette guerre-là, parce qu'on sent que les erreurs, nous sommes en train de payer les erreurs de Félix. Lui-même l'a dit. Nous sommes en train de payer. Vous savez bien qu'il y a eu des accords. Il lui-même l'a dit. Il y a eu même des accords avec les M23. Les M23 a fait ici au moins plus de 14 mois dans la ville de Kinshasa. Et ils ont été invités pour discuter avec le pouvoir. Et si aujourd'hui on ne tient pas compte de ça, parce que tout le monde sait qu'il a discuté, qu'il a négocié avec le M23. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il a négocié avec le Rwanda. Et voilà le résultat. Donc, ce que nous sommes dans le pays aujourd'hui, c'est une conséquence d'une erreur de stratégie. C'est une erreur de stratégie? Oui, c'est une stratégie à part entière, mais qui a été piétinée par l'interlocuteur. Mais ça a été taillé en brèche par Kagame. Oui. Mais ça voudrait dire que la mauvaise volonté, ça n'a pas été bien pensé, ça n'a pas été bien réfléchi. La stratégie qui a été mal réfléchie, ou c'est l'interlocuteur qui n'a pas honoré sa parole, parce qu'il acceptait tout ce qu'on lui proposait. Oui, mais il devait. Vous savez, c'est comme dans le foot. Vous devez anticiper, vous devez voir juger, vous devez regarder l'adversaire, vous devez comprendre le jeu de l'adversaire. Mais si vous n'essayez pas de piller l'adversaire, d'anticiper, de se faire un geste, alors vous n'êtes pas stratégique, vous n'êtes pas stratège. C'est ça la stratégie.
dans la stratégie, il y a toujours, et c'est un peu de la planification. Il y a aussi de dire, bon, on me montre la main, mais le revers de la main, c'est quoi? C'est ça la stratégie. C'est pas tout ce que la personne te présente. Parce que Kagame se présente sous une face de quelqu'un de bien, de quelqu'un de poli. Parfois, on la voit, on les voit même parfois s'écroster, s'incliner, les gens disent, oui, les gens disent, alors nous, on rigolait. Moi, je disais que ces types-là, un type qui fait ça, il est très dangereux. C'est un farceur. Il est très ruseux. C'est un rusé. Il est très rusé. Et ce qui m'étonne, est-ce que le président Félix... Il pratique l'hypocrisie dans tout ce qu'il fait. Mais pourquoi le président Félix ne voyait pas ça? Il était incapable, ses conseillers, de milliers de conseillers. Oui, je pense qu'ils sont plus de 1000 conseillers à la présidence. Et ils sont conseillers en quoi? S'ils ne pouvaient pas anticiper. Quand le chef de l'État met en garde, par exemple, les traîtres militaires et les traîtres civils, il fait allusion à quoi et à qui? Oui, les traîtres, c'est vrai que dans une... C'est-à-dire qu'ils subiront la force de la loi. Lorsqu'il s'agit de la nation, les traîtres n'ont pas de place. Ça, c'est vrai. Là, ailleurs, il y a la loi martiale, il y a une cour martiale. On impose même des cours d'exception pour punir, pour sévir. C'est des gens qui peuvent se permettre ça, parce que là, ça ne pardonne pas. C'est la haute trahison. Et la haute trahison... Ailleurs, on tue. Oui, la haute trahison. On vous égorge devant... Bon, moi, je ne suis pas pour égorger, pour tuer, parce que la peine de mort, je ne suis pas pour. Je suis un abolitionniste. Même si Kabila... Est-ce que ces gens-là même si Kabila voulait m'imposer la peine de mort, lorsqu'il m'a arrêté, mon avocat, maître Kapiamba, est venu me dire, voilà, il y a la peine de mort qui est suspendue sur ta tête. Il me l'a dit. Et c'était vrai, parce que on a mis sur ma tête l'insurrection, et voilà, la subversion, je voulais... attenter à la vie du président, je voulais renverser les institutions, et là, c'est la peine de mort. Même si, moi, Kabila voulait me couper ma tête, et moi, je ne suis pas pour la peine de mort. La peine de mort, mais la personne qui trahit son pays, un militaire qui vend les armes, voilà les gens. Et alors, quand on voulait me tuer, c'était qui? C'était des gens... Mais ces gens-là, les militaires-là, les généraux, mais ils sont forts devant les civils et à main nue, hein. On les voit ici, des gens comme Tango Fort, là. Ils sont forts, on les a vus. Mais devant, quand il s'agit d'aller combattre, ils ne sont pas là. Et voilà. C'est pour ça, moi, je suis, même si quelqu'un trahit, mais pas les tuer, pas les couper la tête. Non, ça, il faut... Il ne pas la vie. Quelqu'un qui sacrifie son pays, par exemple. Les sociétés modernes, aujourd'hui, ils ont aboli la peine de mort. Je donne un exemple de John Numbi, par exemple. Oui. John Numbi, qui se retrouve aujourd'hui avec le M23. Ces photos circulent à travers nos smartphones. John Numbi aux côtés de M23, John Numbi avec le chef de M23, John Numbi, moi j'ai plusieurs photos ici, des gens comme par exemple de John Numbi comme ça. Est-ce que ce sont des gens qui méritent la vie ou ce sont des gens qu'il faut sacrifier parce que... Cher ami, ce sont des amis du président Félix. John Numbi? Vous ne savez pas comment vous m'amenez dans des débats polémiques, cher ami. Vous m'amenez dans ces genres de débats. L'ami du chef de l'État. Vous ne savez pas que c'est lui qui organisait la sécurité il n'y a pas très longtemps, c'est John Numbi. Oui, mais vous ne savez pas ça? Ça n'arrête d'amitié. Mais je dis, il y a même ça. J'emploie le mot, je parle. Ça, c'est une affaire d'État, ça n'arrête d'amitié. Oui, il y a eu des copinages, cher ami. Il y a eu des copinages. Je vous ai dit ici que tous ceux qui nous maltraitaient, Félix les a embrassés et continue à les embrasser. Tous ceux qui maltraitaient l'opposition d'hier, ils sont bien promis. John Numbi, mais... Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit en politique, ce sont eux qui sont bien promis par le président Félix. Hier ou aujourd'hui, je crois aujourd'hui, on m'a envoyé la photo à partir de l'Est, un commandant de l'armée qui a rejoint, c'est un lieutenant, quelque chose comme ça. Un colonel, lieutenant-colonel, oui, c'est un lieutenant-colonel qui a rejoint le M23. Ici, la photo, on m'a envoyé la photo. Oui, que vous voulez, je crois que... Et des gens comme ça, vous pensez qu'ils méritent la vie? Oui, je suis bien, si vous voulez que la répétition est la main des sciences, je suis un abolitionniste, je ne suis pas pour la peine de mort. Donc ces gens-là, ils doivent subir toute la rigueur de la loi. Quelque part, vous n'encouragez pas ce qu'ils font. Il faut juger ces gens-là. Non, on peut pas. Sinon, on est tenté d'empiéter la démocratie ou un état de droit. Un état de droit, il faut juger la personne. Mais sinon, on va couper plusieurs têtes. Et peut-être, vous savez, la justice, il faut faire trop attention. Parfois, il y a
toute personne est présumée innocente. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là rejoignent le M23, par exemple? Les Congolais, purs Congolais, mais qui acceptent de détruire leur pays, tuer leurs frères et sœurs, et rejoindre un groupe qui balkanise la RDC. Quels sont les mobiles? Par rapport aux intérêts supérieurs du pays, il n'y a pas une raison évidente. Parce que le pays, l'intérêt du pays est plus fort que tous les restes. Et au-dessus de tout. Et nos propres intérêts. Donc, sur ce plan-là, vous avez la réponse est au bout des lèvres. Donc, il n'y a aucune raison que quelqu'un puisse trahir son pays. C'est aberrant, c'est inimaginable, c'est impensable. Mais, je vous dis encore une fois, ce sont des gens, s'il y a de tels cas, il faut que la justice puisse sévir, puisse punir. Et ils sont ici à Kinshasa, beaucoup sont à Kinshasa ici. Mbosso l'a dit. Les députés quittaient les groupes armés. Mais là, et ils siègent jusqu'aujourd'hui. Mais là encore, c'est du théâtre. Vous venez de citer M. Mbosso. C'est du théâtre. Il dit, non, c'est à théâtre. Mais il fait du théâtre. Il a dit ça que Nakotanga Batuyango. Est-ce qu'il a déjà cité ça? Quand je vous ai dit ici que le 21 000 dollars qu'on donne aux députés, ça ne sera pas débattu. Tu as dit non, ça sera, j'ai dit, c'est qu'il ose le faire. Mais c'est ça qui décourage aussi nos militaires au front. Quand ils apprennent que les députés ont 21 000 dollars. Et ça, c'est encore... et quand vous ajoutez les invisibles, c'est plus que ça. Et ce sont des gens qui ne foutent rien. Les députés, oui, qui sont pour, qui sont contre. Et il y a... Est-ce que vous sentez que ce Parlement-là... C'est tout comme travail. Ils sont mobilisés. Il y a une mobilisation, parce que le président parle de la mobilisation. Est-ce que vous voyez que ces Parlement s'est mobilisé pour essayer de mettre hors d'état de nuire le M23? Est-ce qu'il y a même de... Est-ce qu'il y a même une sanction politique? Est-ce que vous avez déjà senti des motions? Parce que c'est là le lieu même par le contrôle excellence. Parlementaire. C'est là le lieu par excellence où on doit sentir que ça bouge, ça bouillonne là-bas. Et ils peuvent donner les tempos, les parlements peuvent donner des tempos à la population pour la mobilisation. Mais là, ce n'est pas ça. Même au niveau du contrôle parlementaire, pour qu'ils s'y qui est d'ailleurs mobilisent, leur charge. Oui, pour qu'ils s'y mobilisent, il faut qu'on leur donne de l'argent. Et là-bas, ben oui, c'est tout. Et chaque fois qu'ils se retrouvent, ils ont 1000 dollars. Rien qu'une petite réunion. Quand il n'y a pas ça, ils ne viennent pas. Ah oui? Ben voilà, alors la mobilisation, c'est pour ça ici, parce que le président... Et tout ça, vous encouragez la démocratie, c'est toujours un exercice démocratique. Le président a parlé de la mobilisation. Mais la mobilisation, qu'on cesse de mobiliser les parlementaires pour les donner du jeep. Qu'on cesse de donner de l'argent, 21 000 dollars, qu'on donne à nos militaires, à nos voyants militaires. Parce que nous avons quand même des militaires. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de militaires. Les Rwandais ne sont pas des extraterrestres. Ils ne sont pas des supermen. Nous pouvons mobiliser. C'est question de mobiliser, de booster, de moraliser cette armée-là. Cette armée est capable de résultats probants. Et les résultats probants ici, c'est le départ. C'est mettre hors de notre territoire et c'est les supplétifs de l'armée rwandaise qu'on appelle abusivement M23. Très bien. Alors, espérons qu'il y aura mobilisation, comme vous le souhaitez. Vous l'avez toujours souhaité, vous l'avez toujours demandé au chef de l'État. Aujourd'hui, il vous a répondu positivement parce qu'il a tenu son allocution hier. Il a appelé à la mobilisation. Ben, c'est dont je le félicite. Vous, déjà, vous comme Moïse Monidela, si on fait appel à vous aujourd'hui, pour aider le chef de l'État à mettre hors d'état de nuire. Plusieurs fois, vous m'avez posé cette question. Je vous dis, ces gens-là n'ont pas besoin de gens comme nous. Ils n'ont pas besoin de gens comme nous. Mais vous avez l'expérience, vous avez l'expertise. Je vous dis bien que le président Félix, il a des gens qui n'ont pas besoin. Parce que moi, Moïse Monidela, côté du chef de l'État, je fais faire du travail. Mais ces gens-là qui sont là, ils n'ont pas besoin de travail. Ils ne font pas de travail. Et tout le monde le sait. Ils ne font pas le travail. Ils sont là pour s'enrichir. Et c'est pas seulement moi qui l'ai dit. Et ils ont peur de vous autres. Oui, des gens comme nous, parce que c'est moi je suis un homme qui a déjà démontré que moi, ma vie ne compte pas, c'est la vie de la nation. Je n'aime pas parler de moi. Mais je vous donne seulement un devoir à dominer tous ceux qui nous suivent, essayez de gratter. Vous verrez pas que Moïse Monidela est trempé dans la magouille. J'ai refusé parfois des postes quand j'ai senti que je ne pouvais pas faire. Ce n'est pas seulement le poste de Logefram. J'étais en prison avec Tchibala. Si je voulais être un balayeur même à la primature ou à la présidence, je pouvais l'être. Mais je parce que je ne fais pas la politique du ventre. Je ne suis pas un ventriote. Je suis un patriote. Donc voilà, comme chaque fois vous revenez à ça, les gens qui sont là,
Je ne crois pas Nous ne voudrons pas que vous soyez. Je ne là. crois pas que le président Félix a besoin de quelqu'un comme moi. Je ne crois pas. Comment ça? Vous avez lutté ensemble avec lui. C'est Mais votre frère. est-ce qu'il se rappelle encore de gens Comment comme ne pas se rappeler? Non, il se rappelle facilement de Mouboutistes et patentés et les Kabylistes qui l'entourent. Mais je vous l'ai dit, non. Monsieur, moi, je sais que je vais exister. C'est mon pays. Personne ne peut Vous pensez que vous avez oublié? J'existerai toujours. Parce Parce que que vous avez oublié. tant que je me bats pour une cause juste et noble, j'existerai toujours. Peu importe la existez. personne qui, oui, peu importe la personne qui va diriger ce pays. Parce que j'ai l'expertise, j'ai l'expérience. Qui va dire, j'ai les compétences, l'expertise, l'expérience et les compétences. Donc je vais exister. Mais je vous dis sincèrement, parce que comment expliquer que le président Félix, et dans son recrutement, c'est toujours les kabylistes. C'est toujours les anciens Mouboutistes. Comment ça? Vous voyez, les Kabylistes, c'est pas où là? Ils sont là, mais ils sont là. Si vous ne les voyez pas, je ne vais pas citer les noms. Ils sont là. C'est des À la kabylistes. présidence ou dans les institutions, au gouvernement, au Parlement? Dans les institutions, je vous ai dit. Au Parlement, il a hérité de ce Vous êtes Parlement. en train de prêcher les faux pour avoir les vrais. Je vous comprends, vous êtes dans votre travail, vous faites votre travail, de me tirer le verre du nez. Mais je vous dis que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, c'est toujours ces mêmes personnes-là qui occupent de postes de responsabilité, des postes de commandement. Vous parlez des général Kassomo et les autres. Je ne vais pas citer le nom, ne m'amène pas à citer souvent des noms, cher ami. Préserve-moi de C'est ça. pas les noms, mais ce sont ceux-là qui. Mais ils sont jusqu'aujourd'hui. ils sont là. Ils sont sont là, là. vous les avez laissés. Mais dans les institutions, ils sont là. Même en politique, les gens qui étaient autour. Mais les gens qui étaient autour du président Félix, qui décidaient, on les paix à leur âme, ceux qui sont morts, bon. Mais on trouvait c'est des Mouboutistes et Pantantés qui donnaient l'ordre. Et Félix exécutait, ou alors qui étaient les derniers donc qui pouvaient sursauter à l'oreille du président Félix. Il n'y a pas très longtemps, c'était les Mouboutistes attitrés. Comme qui, par exemple? Oh, cher ami, parlons de la République, où que je parle des hommes. Et quand je parle là, le président Félix sait que je dis la vérité. Rien que la vérité. Parce qu'il y a des gens qui... Lui, le président Félix a peut-être besoin de flatteurs, qui ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Les renards. Moi, je ne fais pas les renards. Lui-même n'aime pas la flatterie. Il a toujours dit. Non, mais il a dit. Justement. Il le dit chaque fois. Justement, il a dit qu'il ne comprend pas que les gens, le peuple qui applaudissent à tout vent, et les dictateurs, il a dit. Oui. Mais voilà. Mais il a dit une chose. Vous pensez qu'il aime la flatterie alors qu'il est contre la flatterie? Une chose est de dire, on voit, il est content quand on chante béton, béton, béton. De la même façon. Oui, mais c'est tout simplement un sobriquet. Mais quand les gens disent, oui, c'est ça le culte de personnalité. Tu sais qu'elle nous disait, oui, mais c'est Mouboutisme. Mobutu, on disait que Oumela, c'est Seko, c'est School, tout ça, ce sont des flatteurs. Mais nous sommes dans les mêmes choses. Quand je vous ai dit ici que la vision, quand les gens nous répètent, nous ressassent la vision du chef de l'État, et ça s'apparente à la vision de Mobutu, qu'on disait la pensée, les enseignements et l'action du guide. C'est pareil. Avec Kabila, c'était pareil, la même chanson. Nous sommes dans les mêmes registres de la flatterie. Nous tendons vers la fin de l'émission, Maurice Mouidela. Qu'est-ce que nous retenons globalement du discours du chef de l'État, selon vous? Mais ce qu'on peut retenir est que le président a appelé à la mobilisation. Il a répondu, en tout cas, moi, je trouve que le président a rencontré mes attentes. Et pas seulement moi, il y a beaucoup de Congolais qui voulaient que le président hausse les tons. Il a haussé les tons, il a demandé la mobilisation, mais il devait aller jusqu'au bout de la logique. La logique, lorsqu'on dit que j'ai échoué sur le plan diplomatique, et la seule voie, l'autre voie qui reste, c'est la voie militaire, c'est le front militaire. Et là, il n'a pas activé ces fronts militaires, parce que la guerre, c'est un état... Et puis, j'ai trouvé qu'il y a une contradiction. Il dit qu'on nous a imposé la guerre, et puis il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas la guerre au Congo. Ça aussi, parce qu'il faut mobiliser, il faut montrer que nous sommes en guerre. Et ça va stimuler, ça va doper. Nous sommes quand même en guerre. Nous sommes en guerre, mais on ne veut pas proclamer, on ne veut pas dire qu'il y a la guerre. Je trouve quelque part, ça démobilise. La communauté internationale, par exemple, refuse qu'il y a guerre au Congo. Oui, mais il y a une guerre. La guerre est là. La guerre, c'est quoi la guerre? Mais ça, c'est ce jeu des mots. Hein? C'est des débats sémantiques. Et non, il y a une guerre. Il y a une guerre. La guerre est bel et bien là. Donc, ce qu'il faut retenir est que le président a reconnu qu'il y avait une erreur stratégique. Il y a eu des erreurs.
stratégiques, des erreurs de perception, des erreurs de compréhension. Il a mal cerné l'adversaire. Il a mal cerné l'adversaire. Et il a sous-estimé peut-être l'adversaire, ou alors il a été, le président à un moment, il a fait preuve d'une certaine naïveté. Très bien. Il a fait preuve d'une certaine... Et le président, ce qui est bien, il a responsabilisé les Congolais. Et Très pour bien, dire je que pendant cette période, mettons de côté nos divergences. Parce qu'il a reconnu que nous avons des divergences. Et les divergences dans une démocratie, c'est tout à fait normal. Tout à Mais fait. pour ces problèmes je précis... récapitule votre message, Voilà. justement. Vous aurez le mot de la fin. Je récapitule votre message. Selon Moïse Mounidela, si le chef de l'État réussit à taire cette guerre au niveau de l'Est de la République, moi je préfère la victoire. Les mots, si le chef de l'État remporte la victoire oui. au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il pourra faire 5 mandats. Il peut le faire, oui. Il pourra faire 5 mandats. Il peut le faire, oui. Il peut le faire. Les Congolais vont lui donner, les Congolais vont lui donner ça. Oui. Très bien. Si il arrive qu'il fasse, s'il arrive qu'il remporte justement cette guerre, il pourra faire 5 mandats. Et donc, c'est à vous de profiter pour que le chef de l'État fasse 5 mandats. Il ne faut pas se limiter. Et non seulement ça, mais s'il ne gagne pas, il sortira par la petite porte. Nous mettons également en garde, comme le chef l'a dit, les traîtres civils et les traîtres militaires. Parce qu'ils auront la force de la loi, cette fois-ci. Monsieur Duzé, soyez objectif. Tout à fait. Vous vous limitez seulement à dire qu'il va faire 5 mandats. Mais s'il ne gagne pas, non, donc les gens ne peuvent pas lui accorder encore un crédit. Il y a même des gens qui ont demandé à ce qu'il démissionne. Mais nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Mais s'il ne gagne pas, avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les erreurs commises, avec Kagame, avec les copinages qu'il a eu avec Kagame, l'histoire ne lui pardonnera, l'histoire sera sévère envers lui. Partout. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes à la 10e Rue Télévision.